La chachate à tutu est le plus petit de tous les oiseaux qu'on trouve au Tibet. C'est le plus petit, mais là-bas, ils disent aussi que c'est le moins joli. Enfin, là-bas, ce qu'ils disent, c'est qu'elle est moche, la chachate à tutu. Tout ça parce que les plumes de son cou sont ébouriffées. Enfin, ben maintenant, vous la connaissez. Alors, mon histoire va pouvoir commencer. Donc, il était une fois une chachate à tutu qui avait fait son nid par terre dans les herbes. C'est comme ça que font toutes les chachates à tutu. Elle avait pondu 3 œufs. Elle s'en occupait du mieux possible. Elle les couvait nuit et jour et nuit. Mais enfin, vous imaginez bien qu'elle ne pouvait pas non plus passer tout son temps à couver ses œufs. Il fallait bien que de temps en temps, elle aille se dégourdir les pattes, elle aille picorer quelques graines. Et justement, c'est en revenant vers son nid qu'elle a vu là quelque chose dans les herbes qui glissait, ça ressemblait fort, oh là là, pourvu que non. Elle se précipite jusqu'à son nid. Ah ben si, elle avait bien vu la queue du rat qui s'enfuyait et il avait eu le temps de venir dévorer 2 de ses petits. Alors la chachate à tutu, elle s'est mise à pleurer, elle s'est mise à gémir, et puis elle s'est dit que ça servait à rien, que c'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait trouver un moyen. Mais quoi? Alors elle a eu l'idée d'aller demander conseil au roi des oiseaux, le phénix. Vous savez, le plus grand, le plus beau, le roi. Il y en avait un, justement, qui avait fait son nid sur l'arbre, à côté du lac. Alors la chachate à tutu, elle a pris sa volée. Elle est allée se poser au pied de l'arbre. Le phénix était là, il couvait. Alors elle lui a raconté ses malheurs. Et le phénix, eh bien, il disait rien. La chachate à tutu, elle s'est dit, ouais, c'est vrai, il est plus tout jeune, il doit être un peu sourd. Alors elle a recommencé en parlant plus fort. Et là, le phénix lui a dit, eh oh, chachate à tutu, c'est bon, hein, je suis pas sourd, hein, j'ai déjà entendu, recommence pas ton histoire. Mais enfin, phénix, moi, je suis venu te demander un conseil, un avis, enfin, dis-moi quelque chose. Ah, a dit le phénix, j'ai quelque chose à te dire, oui. Je trouve que tu me déranges pour pas grand-chose. Alors là, la chachate à tutu, elle dit quoi? Pas grand-chose. 2 de mes petits sont morts. Le 3e est en grand danger. Et toi, tu trouves que c'est pas grand-chose? Oh oui, dit le phénix, écoute, de toute façon, c'est pas compliqué. C'est à la mère de protéger ses petits. Bien, a dit la chachate à tutu, je note ce conseil. Et moi, avant de partir, moi aussi, je veux te dire quelque chose. Vois-tu, Félix, une petite chose mal réglée peut avoir de grandes et de graves conséquences. Voilà, je l'ai dit. Sur ces mots, elle a pris sa volée et elle est retournée vers son nid. Elle a vérifié, il était là, le 3e œuf en bon état, tout allait bien. Eh bien, figurez-vous qu'elle ne s'est pas posée dessus pour le couver. Non, c'est pas ce qu'elle a fait. Elle a cherché dans les herbes, elle a cherché une brindille, une longue, solide et bien pointue au bout. Et alors, quand elle a trouvé la brindille qui allait pouvoir lui servir de flèche, elle s'est cachée et elle a attendu. Elle n'a pas attendu très longtemps. Déjà, le rat revenait vers le nid. Alors, la chachate à tutu, de toutes ses petites forces, elle a lancé la brindille sur le rat qui l'a reçu en plein dans l'œil. Il a eu très mal, il a eu très peur, il était complètement affolé, il est parti chercher un abri et il a trouvé un trou. Il est entré dans le premier trou qu'il a trouvé. Mauvaise idée.
Eh bien oui, figurez-vous que ce trou, c'était la narine gauche d'un tigre qui faisait la sieste à côté du lac. Le tigre, il n'a pas apprécié, mais alors pas apprécié du tout qu'on le réveille de cette façon. Il a sauté sur ses pattes, il a plongé dans le lac pour se débarrasser de cet intrus. Seulement, voyez-vous, sur le lac, ben oui, il faut dire que ce jour-là, il faisait beau, il y avait du soleil, alors tout le monde était sorti pour profiter du beau temps. Alors sur le lac, il y avait un dragon qui faisait la planche. Et il n'a pas apprécié du tout cette énorme boule poilue et rayée qu'il a frôlée et qu'il a éclaboussée. Le dragon, il a voulu voir qui c'était. Est-ce qu'on l'attaquait? Alors il s'est envolé. Et comme vous le savez, les dragons, ça a de grandes ailes. Et celui-là, il avait aussi une longue queue. Seulement, une queue de dragon, il faut l'équilibrer, il faut la gérer. Enfin, en même temps, je ne suis pas dragon, je ne sais pas tellement vous expliquer, mais en tout cas, lui, il ne l'a pas fait. Il ne s'est pas préoccupé de sa queue. Il a juste tourné au-dessus du lac pour voir ce qui se passait en bas. Alors, sa queue, elle l'a suivi, il dit, bon, elle est venue buter contre l'arbre. La branche s'est cassée, le nid est tombé, l'œuf s'est écrasé sur le sol. Tout ça sous les yeux du phénix qui revenait vers son nid. Alors là, le phénix, il est tout de suite allé demander des comptes au dragon. Mais qu'est-ce qui se passe entre nous, dragon? On était en paix depuis 100, 200 ans, je ne sais plus. Et là, qu'est-ce que c'est? Une déclaration de guerre? Tu as tué mon petit. Tu sais que nous autres phénix, nous ne pouvons avoir qu'un seul œuf par an. Et moi, je me fais vieux. Et peut-être bien que c'était mon dernier bébé. Tu me l'as tué, dragon. Explique-toi. Oh, le dragon, il a dit, mais Phénix, je suis désolé. Non, 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 je suis pas en guerre. Et la preuve, je faisais la planche. Et j'étais zen pour une fois. Quand ce tigre est venu, c'est lui. C'est à lui que tu dois demander des comptes. C'est lui le coupable. Bien. Le phénix est donc allé trouver le tigre. Oh, le tigre, il a dit, bon, alors moi, j'essayais de faire la sieste. J'essaye encore d'ailleurs, mais on dirait que c'est pas le bon jour pour faire la sieste. De quoi tu me parles, Phénix? Écoute, moi, ce qui m'est arrivé, c'est qu'il y a quelqu'un, le rat, cet imbécile de rat, il est rentré dans ma narine. C'est ça le problème, c'est lui le coupable. Va donc trouver le rat et qu'on me fiche la paix, que je puisse faire ma sieste quand même aujourd'hui. Le phénix est donc allé trouver le rat. Et le rat, il a dit, mais Phénix, est-ce que tu vois dans quel état je suis? C'est moi la victime dans cette histoire. C'est terrible ce qui m'est arrivé, si ça se trouve. Enfin, tu te rends compte que je suis rentrée dans la narine du tigre. J'aurais pu aussi bien rentrer dans sa gueule. Enfin bon, peut-être que je vais mourir demain, ou moi je n'y suis pour rien. C'est la chachata tutu. C'est elle, la coupable, c'est elle qui m'a attaquée. Bien, le phénix est donc allé trouver la chachate à tutu. Elle était là, sur son nid. Elle couvait. Elle a écouté le phénix. Elle a pris son temps pour lui répondre. Et puis elle lui a dit, oh Phénix, je trouve que tu me déranges pour bien peu de choses. Quoi? Un de tes œufs a été brisé. Tu te souviens quand je t'ai rendu visite tout à l'heure? Moi j'en avais deux. Et tu m'as dit que c'était pas grand-chose. Tu m'as dit autre chose aussi. Tu m'as dit, c'est à la mère de protéger ses petits. C'est exactement ce que j'ai fait. Alors là,
Que dire? Le phénix se préparait à s'envoler quand la chachate à tutu lui a dit « Attends, j'ai encore quelque chose à ajouter, Phénix. Il me semble que je t'avais prévenu. Qu'est-ce que je t'ai dit tout à l'heure? Une petite chose mal réglée peut avoir de grandes et de graves conséquences. Je t'avais prévenu. » Alors, le phénix est parti. Et mon histoire, elle est finie.